Installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Le troc indécent d'Alassane Ouattara et des États-Unis. Soutien des États-Unis à son 4e mandat anticonstitutionnel contre la présence de la base militaire américaine chassée du Niger. Est-il normal qu'au moment où les peuples d'Afrique s'éveillent et réclament la vraie indépendance, en exigeant le départ de leur sol des bases militaires occidentales, la Côte d'Ivoire, quant à elle, sans consulter le peuple ivoirien, accepte de recevoir successivement les bases militaires françaises d'abord et ensuite américaines? Le vieux Grigou entend ainsi opérer un troc qui lui garantit la présidence à vie en échange du bradage de notre souveraineté par ses présences militaires. You know, coming here as the commander US AFRICOM, it was an honor to be able to meet with the president this morning. Il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pas seulement une belle organisation, parce qu'il faut dire que il y a eu plus de 2 milliards de téléspectateurs par le monde entier. Mais encore, ce qui nous réjouit, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait remporté cette coupe. It was an example of the people of Côte d'Ivoire and being able to show security, but also bring happiness. And I say happiness because Côte d'Ivoire won the cup. C'est la carte blanche dont il avait besoin pour massacrer les Ivoiriens qui oseraient s'opposer à son 4e mandat, pourtant anticonstitutionnel, en 2025. Ainsi, la Côte d'Ivoire se transformera en une plaque tournante stratégique pour la déstabilisation des États de l'AES. L'Occident n'est pas prêt à quitter la sous-région ouest-africaine car il doit faire main basse sur les ressources de notre sous-sol, qui est un enjeu essentiel en tant que superpuissance. Face à la grande compétition mondiale, où la Chine et la Russie semblent prendre le dessus, les pogroms et les massacres de quelques nègres ne pèsent pas lourd dans la balance des enjeux géostratégiques et intérêts vitaux des Occidentaux. Pauvres de nous. Entre-temps, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont été mises en alerte maximale. Pourquoi Téné Birahima Ouattara dit la fiole, alias le pétomane, panique-t-il? Une réunion s'est tenue hier, 1er mai 2024, avec les chefs des forces armées ainsi que la participation de 4 colonels français. Raison évoquée, sécuriser les frontières. Rappelez-vous que j'avais annoncé la tenue d'un conseil de sécurité pour le 30 avril dernier, sauf changement de dernière minute. En effet, l'entourage du vieux Grigou témoigne que le vieillard est en transe, que sa respiration est saccadée, ses narines sont dilatées et que même l'on pourrait y faire cuire un œuf tant il est furax. Il est courroucé contre le capitaine Ibrahim Traoré qu'il traite de voyous et de petits soldats. Il jure de ne point se laisser compter. Est-ce que ceci devrait expliquer cela? Affaire à suivre. Samantha, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, les États-Unis ont renforcé leur partenariat avec la Côte d'Ivoire. Quels sont les objectifs américains? Bonsoir à vous, Amine. Alors, les objectifs américains, bien évidemment, c'est de conserver une présence militaire en Afrique de l'Ouest, surtout avec cette perte de la base stratégique d'Agadez au Niger. L'objectif aussi, c'est de lutter contre l'influence russe et chinoise. Et c'est vrai que les États-Unis cherchent à tout prix des points de chute un peu partout en Afrique de l'Ouest. On l'a vu récemment avec la Mauritanie et on le voit maintenant avec la Côte
Côte d'Ivoire, le patron de l'AFRICOM, donc le commandement militaire américain pour l'Afrique, n'est pas venu en Côte d'Ivoire les mains vides. Il est venu avec une enveloppe de 65 millions de dollars et il a rencontré le président ivoirien lui-même, Alassane Ouattara, mais également le chef d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une rencontre de très haut niveau. Il a bien sûr été question de la coopération sécuritaire et de la stabilité régionale. C'est une rencontre de haut niveau qui montre que les ambitions américaines sont beaucoup plus larges. Les États-Unis qui souhaitent repositionner leurs troupes du Niger. Alors, il est question effectivement qu'une partie de ces troupes rejoignent la Mauritanie. Et pourquoi pas finalement la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas une base militaire en Côte d'Ivoire? En tout cas, il y a eu des réflexions menées lors de ces entretiens, des réflexions sur les actions à venir pour renforcer justement le partenariat. Et écoutez, le patron de l'AFRICOM. Il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenue, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Alors, le patron de l'AFRICOM qui était déjà en Côte d'Ivoire il y a 9 mois et cette nouvelle visite, elle rentre dans le cadre d'une stratégie d'influence américaine plus large en Afrique de l'Ouest, puisqu'Anthony Blinken lui-même, il était en Côte d'Ivoire, c'était en janvier dernier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire présente bien des attraits pour Washington, qui est inquiété, je le rappelle, par la montée de l'influence russe dans les pays du Sahel. La Côte d'Ivoire présente des attraits parce que c'est un pays qui dispose d'une frontière à la fois avec le Burkina Faso et le Mali, et c'est très très important, il faut bien comprendre cela pour les Américains, eh bien de trouver un point de chute dans un pays qui dispose d'une frontière justement avec l'un des pays du Sahel. Et justement, Washington a également ratifié un mémorandum d'accord avec la Côte d'Ivoire pour lutter contre les fake news. De quoi s'agit-il, Samantha ? Oui, alors ça, c'est l'autre volet du renforcement du partenariat ivoiro-américain. Alors, on voit les États-Unis sur tous les fronts, même sur le front de l'information, une offensive donc des États-Unis sur ce front-là, et avec la signature de ce mémorandum pour lutter contre la manipulation de l'information par des États étrangers. Alors, l'idée, c'est de lutter contre les ingérences étrangères, et on comprend que les États visés seraient la Russie et la Chine. C'est un accord qui comprend en fait un programme commun pour renseigner les initiatives gouvernementales afin de lutter donc contre les fake news et la désinformation, selon l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire. Regardez. La désinformation constitue une menace croissante pour la stabilité de la société. L'Afrique est confrontée à une vague de désinformation. Les campagnes de désinformation ont presque quadruplé depuis 2022. La majorité de ces campagnes sont parrainées par des États étrangers. Cela souligne l'importance de collaborer pour faire face à ce défi. Ce protocole définit un cadre de coopération entre nos deux pays en vue de réduire l'impact de la désinformation. Cela nous permet de soutenir les initiatives de la Côte d'Ivoire pour lutter contre la manipulation de l'information et les fake news. Alors, ce mémorandum pour contrer la manipulation de l'information par des États étrangers pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment sur ses limites, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où vous avez des médias, une presse qui est très politisée, une liberté d'expression, il faut quand même le dire aussi, contrôlée par le pouvoir ivoirien. Alors, c'est vrai que cet accord aussi, il pourrait servir, c'est ce qu'on se dit, les intérêts des autorités ivoiriennes, surtout en période électorale. D'ailleurs, il faut savoir que tout récemment, il y a un projet de loi sur les communications électroniques qui a été adopté. Ce projet de loi, il prévoit donc de pénaliser l'usage et la divulgation des messages électroniques, et cela inquiète énormément les journalistes ivoiriens, surtout les journalistes d'investigation. Samantha, les États-Unis considèrent aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme une démocratie fiable en Afrique de l'Ouest. Quelle est la réalité de ce constat ?
Bon, c'est vrai que les États-Unis considèrent la Côte d'Ivoire comme une démocratie, mais c'est loin de correspondre à la réalité. C'est loin d'être une démocratie idéale. Il suffit de revenir un petit peu en arrière, ce n'est pas si loin. En 2020, il y a des événements marqués par des violences électorales qui ont fait au moins 85 morts, 200 blessés, puis il y a eu des dizaines d'arrestations de militants de l'opposition, des cadres de l'opposition, donc beaucoup d'arrestations durant ces violences électorales. Et Alassane Ouattara, il en est quand même à son 3e mandat. Tout à l'heure, vous avez entendu le patron de l'Africom qui a aussi félicité le président ivoirien pour la belle victoire de la sélection ivoirienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'Alassane Ouattara, il surfe beaucoup sur cette popularité aujourd'hui. Cette victoire, les Ivoiriens saluent le travail effectué par leur président pour l'organisation de cette compétition, et les cadres dans l'entourage d'Alassane Ouattara, les cadres de son parti politique aujourd'hui estiment qu'il est le candidat idéal pour la prochaine élection qui se profile en 2025. Donc Alassane Ouattara qui pourrait briguer un 4e mandat, on ne sait pas, il ne s'est pas prononcé. Bon, en plus, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très divisé. La réconciliation nationale n'est pas aboutie. Vous avez aussi... Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.